Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto, sauf que c'est pas moi qui va le faire, c'est ma grande sœur. Je vais vous mettre une petite photo d'elle. Voilà, donc en fait elle est arrivée dans ma chambre, j'étais en train de travailler pour l'école et elle est arrivée avec une tasse. Alors là vous voyez rien, mais dedans c'est un gâteau. Voilà. On vous explique tout et je vous mets la recette en description avec l'adresse de son blog parce qu'elle adore la pâtisserie, elle fait plein de bonnes choses. Et tout de suite la création de ce magnifique gâteau. Donc voilà, donc c'est dans ce livre-là qu'elle a puisé sa recette. Donc ça va être celui-là. Vous voyez, c'est dans un bol avec un carambar. Donc on va regarder tout de suite ce qu'elle va faire. Elle a déjà, il faut commencer par faire fondre le beurre. Elle l'a déjà fait. Voilà. Alors ensuite, tout se mesure à la cuillère à soupe. Hein. Donc il faut ajouter déjà la farine. Donc on met le sucre, pardon, on met tout dans la tasse. Et je vous mettrai en description la recette complète. Comme ça, vous allez pouvoir le refaire chez vous. Vous allez voir, c'est très simple. Après, on rajoute l'œuf. On casse directement dedans. Faut pas avoir peur, vraiment, après ça cuit et vous n'allez pas manger un œuf cru, quoi. Et on fouette bien. Après, on rajoute la farine. Toujours à la cuillère à soupe, tout se fait à la cuillère. C'est ce qui est vachement pratique dans les recettes de ce livre. Alors il y en a plein, il y en a au chocolat, il y en a au citron, il y en a aux fruits. Et on recommence à fouetter. Faites attention de ne pas en mettre partout. Ceux qui sont pas doués, on sait jamais. Comme ça par exemple. Et après, vous avez vu au début, je vous ai montré celui qu'elle m'a préparé. Ça fait vraiment un gâteau. Hein. C'est vraiment assez impressionnant. On rajoute la compote. Alors là, c'est une compote pomme banane. Mais bon, vous pouvez faire de la compote de pommes ou ce que vous voulez. Après, ça aura un goût particulier quand vous allez manger, quoi. Et on recommence à mélanger. Alors, vous voyez pas, mais on est mort de rire, mais sinon, en bref. On ajoute la levure. Donc le gâteau monte bien dans votre bol, dans votre mug. Et on recommence à mélanger. Ça a vraiment la consistance d'un gâteau. Hein. Ça fait vraiment comme une pâte à gâteau que vous faites dans un saladier, mais là vous faites directement dans votre bol. Alors petite touche personnelle que rajoute ma soeur, c'est un sachet de sucre vanillé pour donner un petit coup supplémentaire. Donc elle rajoute un sachet complet, c'est une option après. De toute façon, on va rajouter le beurre fondu. Faites attention qu'il soit bien fondu. Hein. Après sinon ça va faire des grumeaux. Dans le livre de la recette, ils disent de faire fondre le beurre 20 secondes au micro-ondes. Comme ça, même ceux qui veulent faire vite au micro-ondes, ça va très vite. Voilà, donc maintenant vous allez mettre votre carambar. Donc caramel c'est mieux, parce que si vous mettez un carambar à la fraise, ça sera peut-être pas terrible. Et voilà, donc vous mettez juste votre carambar en plein milieu et il va fondre en fait en cuisant. On le met au micro-ondes. Alors on va sortir la tasse et regardez, ça a énormément monté avec la levure. Attendez, je vous montre par rapport à la tasse. Voilà, donc il faut que ça reste un petit peu luisant on va dire, mais il faut que ça soit cuit quand même, pardon. On rajoute les petits carambars et voilà, c'est fini. Regardez, même le chat il est content. Voilà,
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets en description l'adresse du blog de ma sœur, la recette d'aujourd'hui et les références du livre, pardon. Comme ça, vous allez pouvoir en refaire chez vous. C'est vraiment génial. Pas besoin de grand chose comme matériel, juste un micro-ondes, une cuillère à soupe et les ingrédients. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très vite.